Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, monsieur le maire. Bonjour, comment ça va? Es-tu en train de t'abreuver du festival des imbécilités de la société distincte? Oui, de quoi? De ton gouvernement qui dépense notre argent avec des avions qui vont se mettre à tomber la société distincte, les Mohawks, les avions. On va acheter des avions qui vont aller avec l'eau. Les Mohawks, c'est fédéral. Mon ami, c'est vous autres qui avez dompé de l'argent là-dedans. Paul Martin. Ben, c'est le fédéral. Ouais, c'est ça. Pas la société distincte. Ensuite, la société distincte. C'est pas société distincte. Oui, mais ça se passe drôlement toujours au Québec. Quel curieux hasard. Tu sais, les commandites aussi, mais ça se passait au Québec. Mais c'est le fédéral. La société était distincte au Québec dans les commandites, comme elle l'est dans les Mohawks. Si le gouvernement fédéral n'est pas capable de se gérer, c'est-tu mon trouble? Ben non, la preuve, c'est qu'on veut s'en sortir. Oui. Ah oui? Ben ouais, non, on a la société distincte. L'Université du Québec à Rimouski qui achète des tapis pour faire des... Ben, c'est marketing au bout. Ils ont réussi à attirer 15 musulmans à Rimouski, mais c'est merveilleux. J'aimerais ça, moi, en avoir des musulmans chez nous. On va en parler tantôt. Mais j'en reviens pas. Je veux commencer par te parler, cependant, des médecins dont on parlait beaucoup hier matin. Tu vas me parler de déontologie? Oui. Oui, parce que... Tu veux me parler de Clifford? Tu sais que Clifford, c'est un chien dans les bandes dessinées. Laisse faire. Le petit chien au ministre Couillard. Salut, Clifford! Non. Bonjour, Clifford! Hey, lâche. Hey, sois poli, là. Clifford sois poli. Le popette au docteur Couillard. Le docteur Blais dit exactement ce que j'essayais de te faire comprendre hier matin. Il dit exactement ce que j'essayais de te faire comprendre par rapport à la Fédération des médecins professionnels puis leurs moyens de pression auprès des étudiants en médecine et tout ça. Il a porté plainte à la Fédération. Il a porté plainte en déontologie. Voyons donc, il est capable de faire ça tout seul. C'est un gars intelligent. C'est drôle, un chirurgien cardiologue qui a le temps de porter plainte, mais je pensais que ces gens-là étaient débordés. Parce que, regarde, écoute ce qu'il a écrit. L'article 15 du Code de déontologie dit « Le médecin doit, dans la mesure de ses possibilités, aider... » J'aime cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la français? Dans la mesure de ses possibilités. Voilà, aider au développement de la profession par le partage de ses connaissances et de son expérience, notamment avec ses confrères, les résidents et les étudiants en médecine. Oui. Quand ils n'aident pas les étudiants en médecine, est-ce qu'ils ne font pas fi de leur code de déontologie? Non, parce que, sais-tu quoi? Le code de déontologie n'impose pas du bénévolat. Comprends-tu? À l'impossible, nul n'est tenu. Et j'aimerais te rappeler au niveau de la sémantique française, dans la mesure de ses possibilités. Est-ce que les médecins spécialistes ont le temps de faire de l'enseignement bénévole alors qu'ils sont sous-payés? Regarde bien ça, là. C'est-tu marqué qu'ils doivent faire du bénévolat? Dans la mesure de leurs possibilités, là, c'était correct avant. Alors, pourquoi ça ne serait pas correct aujourd'hui? C'était correct parce qu'il y avait une lettre d'entente disant qu'on réajusterait à la hausse et on les respecterait. Ah oui, puis avant la lettre d'entente, ils n'en faisaient pas. Où est le code de déontologie du gouvernement? Où est le respect de l'honneur et de la parole donnée? Où est-ce qu'il est le code de déontologie? Le problème, c'est qu'au gouvernement, ils n'en ont pas de morale. OK, on va prendre l'article 13 du code de déontologie. Dans ce cas-là, le médecin doit s'abstenir de participer à une action concertée de nature à mettre en danger la santé ou la sécurité d'une clientèle ou d'une population. Ah oui, quelle action concertée ont-ils fait? Ils continuent d'opérer à pleine vapeur comme si de rien n'était. Ces gens-là respectent le serment d'Hippocrate. Ils refusent les réunions pour parler de l'assez difficile. Ça donne quoi? C'est qui est responsable des aspects sanitaires des hôpitaux? Tu vois bien pas les médecins qui opèrent. C'est les directeurs d'hôpital comme celui de Saint-Hyacinthe en passant. Il y a eu un 13e mort de l'assez difficile il y a 2 jours. Ben, tu me dis que c'est les médecins qui sont responsables de se laver les mains dans les hôpitaux? C'est les directeurs d'hôpitaux qui n'ont pas de colonne, qui sont pas capables de gérer, qui sont pas capables de débloquer le budget, d'engager du monde puis le ministre. Ah, ben, il y a une plainte, il y en a un. Ben oui, c'est de la tactique politique. Ça, je le sais, j'en ai eu une plainte en déontologie puis j'ai été condamné. Sais-tu où est-ce que je me le mets, moi, le code de déontologie? Laisse faire, tu l'as déjà dit. Bon. OK. On défendra pas les démonstration a été faite, c'est assez. Oui, et c'est drôle, depuis que démonstration a été faite, nos cotes sont bien hautes. C'est drôle, hein? C'est bon pour les patrons, mais les patrons m'ont jamais défendu en déonto, par exemple. Ils sont bons pour... Hey, règle pas tes affaires ici, là. Va dans le bureau, puis parle-en. Prends-toi un avocat. Non? C'est drôle, hein? Prends-toi un avocat. Que les gens récoltent les fruits de mes spectacles, mais quand vient le temps de me défendre... Prends-toi un avocat. T'as de l'argent maintenant, c'est ce que je pense des avocats. Ah oui, moi, riche? Pas aussi riche que toi. Ah bon, ça y est. Le Québec a le taux le plus élevé d'erreurs de médication. Oh. C'est ça aussi, c'est bon, hein, pour quand tu es malade. Tu vas me dire que c'est la faute des médecins spécialistes? Non, c'est la faute de la pénurie d'infirmières. Oh. C'est la faute de qui, la pénurie d'infirmières? Tu sais, 27 des infirmières du Québec avouent avoir s'être trompées de pilule. 27 Dans le Canada, la moyenne est 18 ouais. C'est inquiétant. T'expliques ça comment? Ben, l'usure, la fatigue. Les infirmières sont à bout. Qui gère le ministère de la Santé? Ton ami. Mon ami? Ton ami. C'est qui ça? Moi, j'ai pas d'amis. Philippe. Philippe. Couillard. Après Clifford, on parle de Philippe. Laisse faire, non.
C'est pas de sa faute, là. À qui? À Philippe? Mais non, il y a écopé des imbécilités. C'est de la rochonnerie. De la rochonnerie. Jean Rochon. Puis de la maroiserie aussi. Ouais. Puis de la legauterie. Puis de la bouchardise. Puis de la legauterie. La bouchardise. Lucien Bouchard, son déficit zéro. Ouais. C'est ça que ça nous a donné. C'est drôle, hein? C'est toujours la faute des autres. C'est jamais la faute de la personne qui est en place. Ben, écoute. Écoute quoi? Là, tu vas me dire que le ministère de la Défense, c'est pas de sa faute s'il veut nous acheter des avions pourris, de tes chums, les Américains. Comment ça se fait que le nez brun à O'Connor, le ministre de la Défense, va nous acheter des C-130J qui sont décriés par les Américains? Comment ça se fait qu'on va y payer 180 millions de pièces, puis les Américains l'ont payé 60 millions? Y a-tu quelqu'un de brillant dans ce gouvernement-là? Non, ça c'est pas brillant, je te l'avoue. Je trouve ça pas Arrête, je vais t'embrasser. Non, c'est brillant. Non, mais pour éviter, pour éviter tout rapprochement. Inquiète-toi pas. OK. Parle-moi de ce qu'on... pas, tu glisses donc bien vite, ces avions. Non, mais quoi? Les avions, ils veulent acheter ça. Ouais. C'est pour matcher les sous-marins qui sont pas bons. Puis matcher les hélicoptères qui tombent à terre. Tu sais qu'on va faire un tour d'hélicoptère, puis le gars dans l'armée m'a dit on les prendra pas, finalement ils tombent. Puis tu te souviens-tu des F-18? Oui. Hein, au secondaire, moi j'étais au secondaire, on riait, il en tombait un par semaine. Fait qu'il y a un problème au ministère de la Défense. Et le ministre de l'époque, Lamontagne, l'ancien maire de Québec. Qui a été lieutenant-gouverneur par la suite. Qui a été lieutenant-gouverneur, qui s'est promené à bord des avions pour montrer que c'était pas dangereux. Ben non. Comme si ils tombent tous. Non. De temps en temps, il y en a un qui peut... réussir à faire ça. Nous autres, on est bon pour acheter les tracas des autres. Ah, oui, là-dessus, je vais te dire qu'on est super. Ouais. Les tracas des autres, là, à Rimouski, est-ce que c'est pas un peu ça qu'ils sont en train de faire? L'Université du Québec à Rimouski a 0,2 % d'étudiants musulmans. Ils ont confiné une classe, puis ils ont acheté du tapis pour que le monde puisse prier. Oui, et puis... Accommodement raisonnable ou déraisonnable? Ben, je pense que c'est le vieux dicton « Demandez, vous recevrez ». C'est les dirigeants qui sont épais. Les dirigeants de l'université sont épais. Point. C'est juste ça. L'accommodement raisonnable n'est pas avec les ethnies ou les communautés culturelles. C'est ceux qui la donnent, l'accommodement, qui sont sautés. Moi, je l'ai toujours dit, c'est la laïcité pour tout le monde. Chrétiens, catholiques, juifs, musulmans, tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est non à tout le monde. Ou c'est oui à tout le monde. T'endures le crucifix, endure le tapis, endure les turbans, endure tout ce que tu voudras. Si t'endures pas le voile, ben t'endures pas le crucifix. C'est de même pour tout le monde. Il faut être cohérent. Ouais, mais au Québec, il n'y a pas de leadership. C'est là qu'il y a le problème, puis là, après, on devient raciste. Et ça va devenir Cuba, mais ça va nous mener où? Au racisme. Les gens deviennent racistes, comme certains animateurs de radio qui disent « avec le papier de toilette sur la tête, les cycles dans le port de Montréal ». Ça, c'est des remarques racistes. C'est pour ça que Jean-Marie Le Pen a du succès en France. C'est pour ça qu'on déteste les musulmans. Jean-Marie Le Pen? Oui. Je trouve qu'il pourrait te ressembler un peu de... Veux-tu que je te saute dessus, toi, là, matin? Jean-Marie Le Pen me ressemble. Mais... Moi, un homme épris de liberté et d'égalité, fraternité pour tous? Non. J'ai mon voyage. Je me fais accuser d'être xénophobe, moi? Non. Regarde, avec ce que tu nous as dit hier sur le fait que c'était pas nécessaire la démocratie dans les partis politiques, fallait une ligne de pensée. Ben oui, le problème, c'est qu'il n'y a plus de leadership. Il faut consulter tout le monde, puis il faut que tout le monde te pisse dans la bouche pour que tu te décides. Jean-Marie Le Pen et toi? Oh hey, celle-là est bonne. Il est temps, là. Je vais retenir mes commentaires. Moi, j'écoute Jean-Marie Le Pen, j'ai écouté de ses discours en France. Christy de raciste, ça. Ouais. Moi, au contraire, moi, je suis pour l'égalité pour tout le monde. La laïcité, la loi de 1905, la loi de 2005 en France. Ah oui, parle-moi-en donc. Non, laisse faire. Je vais te parler des chevaux de course. Je vais te parler d'une autre belle imbécilité. Une landriserie, celle-là? Une landriserie, ouais. Écoute, les hommes à chevaux au Québec ont bénéficié d'une aide gouvernementale de Bernard Landry de 260 millions de dollars. C'est épouvantable, hein? Malgré l'opposition de Pauline Marois, quand Bernard Landry était ministre des Finances. Une autre Gaspésia. C'est vrai. Tu sais, on additionne ces affaires-là. On arrive au montant du scandale des commandites avec les folies de Bernard Landry. Oui. Bon. Puis des comptes de dépenses injustifiés. Alors là, chez les hommes à chevaux, le rapport du vérificateur général va sortir ce matin. Il manque à peu près 15 millions. On ne sait pas où est-ce que c'est. Il y a un million qui a été dépensé dans les restaurants des hippodromes par les dirigeants. Ils mangent, ils boivent sur mon bras. Oui. Puis pendant ce temps-là, on signe la facture. Les hippodromes font faillite, puis on est obligé de privatiser parce que c'est mal géré. Ouais. Sais-tu ce qui relancerait l'industrie du cheval au Québec? C'est des vraies courses de chevaux comme on a au Kentucky. Pas de petits non, c'est sûr. C'est ça, exactement. C'est ça. Du vrai galop. Assis-toi sur le cheval, puis Bernard avait nommé là un paquet de ses amis. Ouais.
qui connaissait rien à l'industrie des chevaux. Pas une anecdote? Non, je veux pas la compter parce que c'est trop personnel. Celle-là, la personne va se reconnaître. Mais en même temps, tu constates qu'il y a un fonctionnaire du gouvernement du Québec qui a pris sa pension, qui est allé travailler là à 260 piastres de l'heure. On sait pas on sait pas ce qu'il a fait. Il n'y a aucune trace de sa présence. Il y a juste un chèque de paye à 260 piastres de l'heure. Tabletté, probablement. Oui. T'sais, on lui a donné un mandat de recherche, puis on lui a pas dit quoi chercher au cas où il trouverait. Non, mais c'est le même qu'on peut C'est épouvantable. Bernard Landry, là, il peut bien se promener sur toutes les tribunes, puis jouer au pape, puis avoir la médaille du grand Québécois, puis du patriote de l'année, de la Société Saint-Jean-Baptiste. Hey, à un moment donné, là, additionnons ces folies-là. Oui, mais il y en a eu dans les autres partis aussi. C'est pas pour l'excuser, là, mais tu comprends comment la politique est crasse. Ouais, OK. Bon. Ce matin, as-tu peur qu'on aille en élection pour Noël? Bon, je suis prête. J'aimerais ça y aller. De toute façon, j'aurai du temps. Là. Non. As-tu peur qu'on aille... Non, mais écoute, penses-tu sincèrement... Je pourrais me présenter. Sincèrement que Gilles Duceppe va renverser le gouvernement? Oui. Là, depuis hier, il est allé à Québec. Il s'est têté à une tribune parce qu'il a appelé... Est-ce que je peux parler devant la Chambre de commerce? Il a demandé la permission. Oui. Parce qu'il veut évidemment reconquérir le territoire de la région de Québec. Mais ça va pas bien, les conservateurs. Regarde Ambrose qui fait une folle d'elle le matin. Attends les élections. Elle essaie de nous faire croire, Ambrose, qu'elle va négocier autre chose que Kyoto. Stéphane, veux-tu savoir? Soyons patients un peu. On regardera ça. Si le gouvernement tombait, si le gouvernement... Oui, je sais. Si le gouvernement tombait, tu peux être sûr que Stéphane Dion engrugerait une partie. Il n'y aurait pas de majorité à la Chambre. Il n'y a personne qui aurait de majorité. C'est sûr qu'on va avoir encore un gouvernement minoritaire. Mais le Bloc empoignerait plus que la dernière fois, par exemple. On verra bien. Mais penses-tu qu'il veut vraiment aller en élection? Non, je n'irai pas ça. Moi, je pense qu'il a ben trop peur. Il y a un momentum. On va faire une pause. Tout de suite après, il faut que je te parle de Lisiane Gagnon sur le CHUM. Oui. L'autre imbécilité de notre gestion d'affaires au Québec. Le CHUM. Et ce matin, évidemment, on parle aussi dans quelques instants d'une décision d'un juge qui a condamné un individu à seulement 2 ans de prison pour après qu'il eut martyrisé un enfant de 3 mois. Ouais. Et la question qu'on vous pose, parce que c'est comme ça aux États-Unis, la question qu'on va vous poser ce matin, dans les causes criminelles, dans le fond, est-ce qu'on ne devrait pas faire comme les Américains, dans certains États, élire les juges? Ouais. Comme ça, on pourrait les congédier à l'élection suivante s'ils ne font pas des choses qui sont en ligne avec la pensée collective. Doit-on élire nos juges au Québec? Vous pouvez tout de suite réserver vos circuits pour nous en parler. Voici nos numéros de téléphone Montréal 514-790-0874. De partout au Québec sans frais 1-877-790-3535. Et vous nous écrivez à www.tqs.ca. La patate, ça, c'est c'est moi-même. Dans l'équipe du matin avec Gildor. Touche pas trop parce que ça se défait facilement. J'ai trouvé. Elle est molle un peu. Elle est molle. Elle est mûre. C'est une patate nouvelle ou une vieille pétaque? Je ne sais pas. C'est une pétaque. C'est de la patate avec des petits bas, des cravates. C'est une pétaque. Non, laisse faire les patates. Elle serait bonne de faire des frites. Elles sont molles, même. As-tu lu Lisiane Gagnon ce matin? Sur notre CHUM. Chronique d'un Capharnaüm annoncé. Un air de cauchemar. Écoute, le premier paragraphe veut tout dire. Une technopole des sciences de la santé à 10 km de la faculté de médecine. C'est brillant, hein? Parce que la faculté est sur la montagne. Ils vont mettre ça sur le tunnel. Un hôpital où, faute de place de parking, patients et visiteurs seront invités à se rendre à pied ou en vélo. Un hôpital qu'il faudra, faute d'espace, construire en hauteur, puis tout le monde va être pris dans les ascenseurs. Ça va être bien. C'est écœurant. Tu sais tout ce qui va mal marcher. Puis on continue de travailler sur le projet. À une place, elle dit... 12 000 patients par jour. 12 000 visiteurs par jour. 12 000 visiteurs, 1000 places de stationnement. Donc... Un peu de jugement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on le voit, le problème qui s'en vient. Oui, mais il va y avoir des corridors piétonniers. Ben oui, ça va être beau. Ça va être beau l'hiver quand les colviers vont se mettre en grève. Hein? Oui, il y a des services essentiels. Mais essaye de répandre du sel quand tu as 12 000 personnes qui passent à pied. Avec ta chaise roulante. Ils vont arriver à l'urgence directe. Quelle imbécilité! Quelle imbécilité! Ils vont construire sur le tunnel. Ils vont construire sur le tunnel, puis après, ça va s'effondrer. Puis on va faire des nouvelles sur la planète. Ils ont fait ça avec la caisse de dépôt sur le tunnel. Tu as vu les dépassements de coûts? Ça a coûté une coupe de couliards. De couliards. Excusez. Mon Dieu, c'était pas
volontaire. Et Scrère a dû partir. Est-ce que Scrère que ça Oui, Jean-Claude Scrère. Ça va coûter une coupe de couillard, c'est bon? Couillard. Bon, il faut parler de la décision d'un juge à Gagnon qui s'appelle... Gagnon, oui, le juge Gagnon. Retiens-toi, je dirai ce que tu penses pour éviter que... Oh, je l'ai embrassé. Qui est niaiseux, ce gars-là, quand il veut. Je pensais que tu n'étais pas me dire quelque chose. Aimes-tu ça? Non, j'aime pas ça. T'es pas flexible. Bon, le juge Gagnon à Sherbrooke, là, je regrette, là, il est allé dire hier que l'enfant n'avait pas de séquelles. Un enfant de 3 mois qui a été torturé par cet individu que vous voyez arriver au palais de justice, un individu au quotient intellectuel un peu déficient. Ce gars-là, en question, a été condamné à 2 ans de prison. 2 ans de prison, il a torturé l'enfant, bras cassés, côte fracturée. C'est ce qu'on a vu de l'enfant. Crâne fracassé. Regarde les images là, sont... les images sont saisissantes. Et ce gars-là obtient 2 ans de prison parce que le juge, Gagnon, dit « L'enfant n'aura pas de séquelles ». Si on prend le juge Gagnon, puis on y casse la tête, puis on y casse les côtes, puis le fémur, penses-tu que tu n'auras pas de séquelles, mon petit Gagnon? Non, mais admettons que je te fracasse la tête sur un mur, tu vas-tu avoir des séquelles, mon petit Gagnon? Le petit Gagnon, quel est le petit un enfant, là. Ça mérite pas d'être juge. Et quand tu vois ça, puis on en a vu d'autres, on se demande, puis la question qu'on va vous poser ce matin, c'est est-ce qu'on ne devrait pas faire comme aux États-Unis, élire des juges en matière criminelle, puis être capable de scraper. Parce que des crapules de juges comme ça, on n'en a pas de besoin. Non, tu parles pas de lui. C'est des crapules de juges. Tu vas avoir une plainte. Tu des plaintes, m'envoie-moi en plein le troc si tu veux, mon petit Pierre. On va aller parler avec M. Jean-Pierre Ancourt, qui est criminaliste, qui vit justement dans la région de Sherbrooke et qui connaît le système américain assez qui a déjà eu des dossiers. M. Ancourt, bonjour. Oui, bon matin à vous deux. Bonjour. Si on parle de l'élection des juges aux États-Unis, puis si on essayait d'appliquer ça au Québec, est-ce que c'est faisable? Ben, à mon avis, c'est faisable. Sauf que, vous savez, aux États-Unis, c'est une longue tradition et les juges sont habitués à ça. Alors, moi, j'ai pas vu dans mon expérience, puis ça fait déjà 15 ans que je travaille aux États-Unis, j'ai pas vu de juge essayer de prendre avantage politiquement du fait qu'il soit élu. Par exemple, je donne l'exemple. Vous élisez un juge ici et vous lui demandez de rendre la sentence hier. Ben, peut-être pour se faire du capital politique versus la population, il aurait pu donner 20 ans de prison. Ouais. Alors, c'est le danger. Sauf que là-bas, aux États-Unis sont habitués. Et les juges ne prennent pas la chance d'aller ni d'un bord ni de l'autre. Évidemment, l'avantage que les Américains ont, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits du travail d'un juge, ben, ils peuvent l'éclipser. Oui, parce que souvent, ici au Québec, le problème, puis ça, on peut se le dire ouvertement, il y a des nominations politiques là, au niveau du banc des juges. C'est évident. Et les juges sont nommés à vie. Hein. Il faut savoir qu'ils sont nommés à vie, à moins de faire quelque chose d'extrêmement grave dans le cadre de leur fonction. Et là, c'est le collège des juges là, qui va décider s'il le destitue ou pas. Prenons l'exemple du juge Alain à Québec, qui vient d'être arrêté pour faculté affaiblie. Alors, on parle de manque de jugement. Est-ce que il va pouvoir continuer à juger? Parce que c'est ça, sa job, c'est juger. Alors, le collège des juges va décider si oui ou non il doit rester là. J'ai hâte de voir quelle sorte de défense il peut offrir avec ce qu'on a entendu et vu des circonstances de cette affaire-là. Mais il n'y a pas d'honneur. Le juge Alain, il s'est même pas retiré de lui-même quelle sorte de morale que ça a ce gars-là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, Michel Robert, s'il a été nommé juge en chef du Québec en cour d'appel, là, tu sais, il est pas déconnecté du fait qu'il a été au Parti libéral fédéral pendant longtemps. Oui, mais c'est un bon juriste, là. Tu peux pas. Mais quand même. Il n'y a pas des bons états de service. Il n'y a pas de retour d'ascenseur. Non, mais tu peux pas mettre en doute la capacité de juge de Michel Robert. Non, je ne remets pas sans doute ses capacités, mais c'est-tu drôle qu'il ait été au Parti libéral directeur pendant longtemps? Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a une apparence de partialité. Tu vas toujours connaître quelqu'un en quelque part. Ah, ben là, quand tu es élu par le peuple, c'est pas moins pire, hein, M. Rancourt. Au moins, il y a une démocratie populaire. Oui, mais même s'il est élu par le peuple, ça peut être un libéral, comme ça peut être un péquiste. Oui, mais comment ça se fait que le juge Robert dit que les souverainistes n'ont peut-être pas l'étoffe d'être juges parce qu'ils sont souverainistes? C'est ça qu'il a dit. Ça a été nuancé, cette histoire. Oui, il l'a nuancé après l'avoir dit. Oui, mais ça a été nuancé. Ils ne sont pas supposés de faire de politique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ici au Canada, on les nomme à vie et on les détache du pouvoir. Alors, à ce moment-là, ils sont supposés, je vous dis bien, supposés d'être totalement indépendants de la politique. Et je pense que ça réussit assez bien ici. Est-ce que notre système est meilleur que le système américain, selon vous? Ben, sur la nomination des juges?
Ben, pour la nomination des juges, non, parce que ici au Canada, comme votre collègue le dit, évidemment, c'est beaucoup politique. Et ça, il faudrait essayer d'enlever ça. Même si la majorité des juges qui sont nommés, ce sont de bons juges, qui sont impartiaux. Je n'aime pas le fait que ce soit tellement politique comme ça. Alors, si vous avez des nominations, par exemple, au Cour supérieure, et que c'est les libéraux qui sont là, ben, ça va être le Parti libéral ça va être un libéral qui va être nommé. Si c'est les conservateurs, ça va être un conservateur. Alors, ça, il faudrait trouver une façon d'éliminer ça. Mais j'ai vu quand même, et je vais vous parler d'un juge à Sherbrooke, le juge Rénal Fréchette, qui était péquiste, on se souviendra. Oui, l'ancien ministre. Oui. Bon, ben, lui était nommé à Cour supérieure par les conservateurs. Alors, ça arrive parfois qu'on laisse de côté la politique et on nomme des individus pour leurs compétences. On a dégommé la juge Ruffo qui pourtant avait de l'allure parce que c'était un règlement de compte. Donc, au fond, là, on est mal placé pour faire des leçons aux Américains. Ouais, on est mal placé. Est-ce que la population se sentirait interpellée, selon vous, si on lui donnait la chance de voter pour des juges? J'ai déjà vu des pancartes, moi, sur le bord des routes aux États-Unis, là, voter pour moi les avocats qui veulent devenir juges. Est-ce que la population participerait, selon vous, davantage à ça qu'à une élection de commissaire d'école, tiens? Ben, ça serait une éducation à faire, parce que moi, j'ai vécu aux États-Unis, le procureur de la Couronne, dans une de nos causes, qui arrive au Palais de Justice avec son automobile, puis il y a des placards dessus, votez pour moi. Le procureur de la Couronne est élu, les policiers sont élus, le shérif est élu, et le juge est élu. Alors, quand vous allez voter aux États-Unis, ben, souvent, vous avez 10, 15 croix à faire. Mais les Américains, c'est une éducation. T'es habitué avec ça? Oui. Ils veulent ça, et ils ont un devoir civique. Vous dites que le shérif aussi est élu? Oui, dans certains districts. Ah oui, dans certains États, là, le shérif est élu. Puis, rappelez-vous la saga qu'il y a eu dans le Vermont, à Allen Pond, il y avait un shérif qu'on l'appelait Teddy Bear. Lui, il arrêtait tous les Canadiens qui passaient là avec 1 kilomètre de trop. Lui, là, il était aimé par la population, il était élu et réélu. À chaque fois qu'il y avait une plaque du Québec, il était arrêté. Bien, merci beaucoup, Maître Ancourt, de votre participation ce matin. Merci, bonne journée à vous. Merci. Mais toi, là... Moi, je suis pour ça au bout. Oui, bien, comme avocat, te présenterais-tu? Comme juge? Oui. J'ai la capacité d'être juge. Ça fait 10 ans que je suis avocat. Là. Je suis admissible à la magistrature. Mais tu sais quoi? Ici, au Québec, pour être admissible comme juge, il faut pas que tu aies eu de problème avec le barreau. OK. Bon, OK. Ah. La question qu'on vous pose ce matin, dans les causes criminelles, doit-on, au Québec, faire un peu comme aux États-Unis, élire nos juges pour peut-être pouvoir les battre à l'élection suivante s'ils ne font pas notre affaire? Je vous rappelle que notre émission est maintenant en rediffusion à 23h30 le soir pour la première demi-heure, pour ceux qui la ratent des fois le matin, là, avant de vous coucher. Là. C'est le bleu nuit de ceux qui n'ont pas de conjoint. On a déjà pas mal de courriels sur des juges. Serge Robert ici qui dit, bien sûr, le facho à Gendron, avec ses idées d'extrême droite, ne connaît pas la signification du mot réhabilitation. C'est pas ça que je dis. Un système judiciaire, monsieur, ça sert 2 objectifs. Punitif, évidemment, et réhabilitation, mais on a oublié l'aspect punitif. C'est tout ce que je dis. Mon beau Serge, je vous aime. Pourquoi tu le fais? Parce qu'il faut répondre à la violence par l'amour. C'est ça que Gandhi a dit. Moi, je suis un apôtre de la non-violence. On va prendre un appel. On va aller à Montréal. On a Marlène qui est en ligne. Bonjour, madame. Bonjour. On vous écoute. Oui, moi, pour votre question que vous avez posée, je suis d'accord d'élire un juge. Qu'on élise des juges pour qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui. J'ai une petite fille de 2 ans. Et quand j'écoute ça, quand je vois ça à la télé, là, ça me révolte et je me demande si le juge aurait une petite fille du même âge, de 2 mois, 3 mois. C'est comme la côté, c'est la cour d'appel. Ça ne peut pas avoir d'enfant. Ça n'a jamais enfanté, ça, une personne. Je me demande s'il y aurait un petit fils ou une petite fille qui aurait donné la même sentence, la même douleur que nous autres. Quand on voit ça, on voit des enfants comme ça, ça nous fait mal. Je me dis 2 ans, là, c'est rien. C'est des gens insensibles. C'est comme dire, regarde, là, t'as fait une faute, mon gars, c'est beau. Espérons que tu leur fasses plus. C'est quoi, Marie, Marlène? Ces gens-là, là, quand ils arrivent sur le banc, ils prennent leur cerveau et ils le laissent au vestiaire. Ah, c'est certain. C'est évident qu'ils ont laissé leur cerveau au vestiaire où ils n'en ont pas. C'est un ou l'autre.
Non, c'est un problème. C'est un problème de perception de société. Ces gens-là sont débranchés. À un moment donné, là, ils vivent dans une tour d'ivoire. Oui. Ils essaient toujours de dire pour... l'intérêt de la justice, je me déconnecte. Ils se déconnectent. Les yeux bandés. À un moment donné, la déconnexion là, a fini par le faire geler là-bas. Quand c'est pas chauffé en dedans... Là, arrête donc, t'es donc drôle, l'intérêt de la justice, quand on donne 2 ans, puis tout le monde se révolte. Ben, pas, ils vont sortir pour Noël. Partout, dans tous les journaux, dans toutes les émissions. Savez-vous quoi? Pelcha, c'est le même gars qui avait mis une petite annonce sur Internet pour être tueur à gage à 5000 pièces la balle, puis un journaliste de TVA l'a retracé parce qu'il avait laissé son adresse chez eux, chez ses parents. C'est le même gars, là. Oui. C'est le même gars. Oui, mais il est déficient. On part du principe. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, mais en même temps, on en a combien de déficients qui sont sur la rue, alors qu'ils devraient être dans des institutions, du monde qui parle aux poteaux de lumière sur les coins de rue, là. Dans toutes les villes au Québec, on a notre lot de ça. Ça va être beau plus tard. Non, c'est triste. Merci Marlène. On va aller à Amkoui maintenant. Bérangère, bonjour. Bonjour à vous deux. On vous écoute. Je suis contente de pouvoir avoir la ligne un matin. Allez-y. C'est ça. Merci, M. Gendron, parce que je vois que vous êtes spontané. Vous êtes très spontanéité. J'adore votre façon de voir les choses. Pour certaines personnes. Merci pour ça. J'écoute votre programme, puis j'en mange même. Arrêtez, vous allez crever de faim tout à l'heure. Pardon? Comment ça veut dire ça? Continuez, faites ça vite, parce qu'il y a d'autres mondes sur la ligne. Vous avez vu, c'est difficile de l'avoir, là. Faites-vous plaisir. Parlez. Bon, ben c'est ça, je me fais plaisir un matin. C'est pour dire, je suis enragée parce que hier, j'ai vu ce gars-là, je l'appellerai pas monsieur parce qu'il est pas digne d'être appelé monsieur, mais de rentrer au palais de justice avec son sourire fendu jusqu'aux oreilles après avoir fait à cet enfant-là, là, un petit innocent, regardez-là. Moi, ça m'écoeure. Puis, je n'en reviens pas qu'il y ait des juges qui peuvent donner 2 ans à ces hommes-là. Là. Parce que 2 ans, il faut toujours prendre pour considérer. 2 ans, c'est 24 mois. 24 mois, ça peut se diviser par 6. Ça veut dire 4 mois. 4 mois. Oui. S'il y a eu de la détention préventive, ça veut dire qu'il va sortir pour Noël? S'il est chanceux, c'est un mois ou deux avant d'être humanitaire. Ben oui, il faut être humanitaire. C'est Noël pour tout le monde. C'est Noël. Non, madame, franchement. Non. Moi, j'accepte pas ça, là. Puis ça, pour Noël, là, je voudrais jamais, là. Regardez, il mérite d'être puni, cet homme-là, là. OK. Mais merci beaucoup. Raison. Merci, Bérangère, de votre appel. C'est moi qui vous remercie, messieurs, puis bonne journée. Merci. On va à Muriel maintenant. Muriel, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, je trouve ça correct qu'on le PGF devrait élire les juges. Ouais. Parce que je trouve qu'on vit dans un monde de fous. De plus en plus, les juges, ils donnent des sentences bonbons. C'est impossible. Fait que la seule chose que moi je serais d'accord, c'est que de reprendre la juge Ruffo, oui. Ah, parce qu'elle était... Mais elle était bonne, on l'a mis dehors. Vous savez, le conseil de la magistrature, c'est une petite mafia qui se protège entre eux autres. Là. Dès qu'il y en a un qui sort du rang, paf, on y tape dessus. Comment il appelait ça, une tribu? Ouais. Il y en avait une qui avait de l'allure, on l'a tassée. Il y a un avocat qui défend pas le système de justice, on lui fait faire ma gueule. C'était mieux que ça au Moyen-Âge. On est géré par des crapules. C'est ça le problème. C'est ça qui est triste. Mais votre lecture à vous, là, c'est que probablement qu'il y aurait des sentences plus cohérentes ou plus sévères si c'était des juges élus par la population. Évident. Sûrement. OK. Merci beaucoup. Merci. Muriel. Au revoir. À Montréal maintenant, Chantal. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui. Moi, je suis en couple et les 4 enfants de mon mari, qui ne sont pas les miens physiquement, là, OK, ont été abusés par un couple de pédophiles dans la région de Granby, OK? Ouais. Bon. Les 2 accusés plaident qu'ils sont victimes, que les enfants les ont incités. La plus jeune avait 9 ans. Hey, celle-là, là. La plus jeune avait 9 ans. Le plus vieux avait 13 ou 14 ans. Et ça a duré pendant 2 ans. C'était les gardiens, c'était un couple de confiance 2 ans. des parents. Puis là, on se ramasse, là, dans le moment, on attend la sentence, OK? Mais là, je connais le dossier, je sais de qui vous voulez parler, là. Bon. La seule confiance qu'on a, c'est que le juge va avoir assez de bon sens pour donner une sentence qui a de l'allure. Mais non, la juge Côté a dit que la petite fille de 4 ans, c'était elle qui demandait à coucher avec son père. Puis elle juge à la cour d'appel. Ça va faire jurisprudence, cette affaire-là, la Côté. Déjà qu'ils ne donnent pas des sentences extrêmement longues là, pour avoir détruit 4 vies plus celle de la famille autour. Là, eux autres, en incitant ça, si le juge arrive ce matin-là puis que lui il décide que les accusés sont victimes puis qu'il leur donne 3 mois pour vivre dans la société... Il est lié par le jugement de la cour d'appel, que si vous voulez, il va avoir une petite peine, compte tenu des faits atténuants. C'est vos enfants qui ont demandé à coucher avec l'abuseur.
Ça n'a aucun bon sens. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un système comme ça? On peut pas parler de justice. Lui, il peut rien faire. Moi, de temps en temps, gang de crapules. J'ai la capacité de dire que ce sont des parfaits imbéciles, les juges, qui se comportent de cette façon-là. Je le regrette, là. Dégueulasse. Je le regrette. Ça aurait même jamais dû avoir une licence pour pratiquer le droit. Mais dans n'importe quelle autre fonction, les imbéciles, on les tasse. Comment ça se fait que dans une fonction aussi importante, on peut pas avoir aucun recours? Vous avez raison, puis le combat de Pierre-Hugues Boisvenu, au fond, il avait raison de se battre pour les victimes. Ça, c'est toujours des gens qu'on oublie. Ouais. Et on les nomme à vie, madame, parce que c'est la façon de se dire que ça garantit leur indépendance. Ben oui, puis de les remercier politiquement. Ça garantit pas leur intelligence. Ça garantit pas leur intelligence, ça garantit pas la justice. Puis dès qu'il y en a un ou une qui décide, qui ose, mon Dieu, parler contre et sortir des rangs, on y fait fermer la gueule. On y rentre dedans avec le rouleau compresseur. Oui. Merci, Chantal. Merci, Chantal. Bonne chance, bon courage. À Montréal, Michel, bonjour. Salut. On vous écoute. Bonjour, mon nom c'est Michel. Oui. Moi, je veux dire que ce gars-là, il est fait. Dans quel sens? Ben, les gars qui s'attaquent aux femmes, aux personnes âgées, aux enfants, pensez que le gars-là va pas manger une volée à l'intérieur? Ah, il est fait en prison, mais là, on va y faire un aile spéciale pour le protéger. C'est ça qui est dégueulasse. On les protège même en prison. C'est ça qui est vraiment dégueulasse. Ouais. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais s'il n'est pas de sa protecte, ce gars-là, il va se ramasser à la février, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Savez-vous ce que je retiens, cependant, c'est qu'il est légèrement déficient. Oui, c'est oui. Est-ce que c'est parce qu'on l'a mis en prison qu'on va régler le problème? Le problème de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on a pris des malades, on les a mis on les a sortis du giron de la santé pour les mettre dans le giron judiciaire. Parce qu'on n'avait pas d'argent. On pense que ça va les soigner. Parce qu'on n'a pas d'argent, ben oui, on les désinstitutionnalise. Une rochonnerie, c'est ça, de la rochonnerie. Après, on s'étonne que les gens de Robert Giffard se ramassent au centre-ville de Québec puis font des pipes. Comme dans le temps où j'étais étudiant à Québec, ça avait fait un scandale. Se ramassaient, faisaient de la prostitution au centre-ville. Les gens du Giffard. Ah oui, il lâchait lousse dans la nature. Le problème a été réglé depuis ce temps-là, mais à l'époque, c'était ça, quand je faisais mon barreau à Québec. Ouais. Comme Guy Coutier, là. Non, ça n'a rien à voir, on compare pas Guy ça Coutier, avec, lui, c'est dans sa prison dorée. Où, déjà? Dans le Nord, où? Ben, il est chez lui. Ben oui. Ça vient de cette il purge sa peine. Non, il purge sa peine. Il a suivi toutes les règles que le système lui impose. Puis c'est ça que c'est un système pourri quand tu as violé une pauvre fille pendant je sais pas combien d'années. Mais c'est la sentence qu'on lui a oui, donnée. Je sais. Je te dis, le problème est avec les juges. Ben oui, c'est sûr. Merci Michel, de votre intervention. Je vous rappelle la question qu'on vous pose ce matin, parce qu'on fait une comparaison à la suite de cette sentence de 2 ans à Sherbrooke. Dans des causes criminelles, devrait-on faire comme aux États-Unis, élire les juges pour mieux pouvoir peut-être les congédier après? Ah, que le courriel, mon ami. Ça dit quoi dans les tiens? Ici, j'en ai un de Floride. Mona Poirier, bonjour, qui nous écoute de la Floride et qui nous dit, oui, il devrait exister même la peine de mort, comme c'est le cas aux États-Unis, pour des cruautés faites à des anges, comme ça, c'est vrai. Ouais. Madame Frenette à Gatineau dit, le problème fondamental des juges, c'est parce qu'ils sont pas constants dans leurs sentences. Elle donne comme exemple, les voleurs qui ont fait une invasion de domicile ont eu la semaine dernière 10 ans. 10 ans, t'as raison. Oui. Et là, lui, il a maltraité un bébé, presque tué un bébé, puis il a eu 2 ans d'emprisonnement. C'est l'incohérence du système au niveau de la sentence qui fait que les gens perdent confiance. Tu as tout à fait raison. Donc, comme il n'y a pas de cohérence, il faut enlever la discrétion judiciaire au juge quand vient le temps de donner des peines. Et ça doit être fixe dans le code criminel. Tu as battu un nourrisson, c'est 10 ans, 15 ans, peu importe. Tu leur laisses pas parce que ces gens-là n'ont pas de jugement, les juges. Pas tout le monde, mais mais comme il y en a, il faut... il faut se prémunir contre ça, parce que des débiles dans la magistrature, il y en a autant que des débiles dans la société. Là. Je veux dire, c'est pas parce que tu es juge que tu es intelligent, c'est pas parce que tu es politicien que tu es intelligent. Des débiles, c'est dans toutes les couches de la société. Danny à Laval dit, faut pas élire les juges parce c'est ceux qui ont le plus d'argent puis le plus d'amis qui vont se faire élire. Ça va devenir de la corruption. Hein? Tu penses? OK, on prend un appel. On a Myriam à Longueuil. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Myriam. Moi, je vais un peu dans le même sens que le courriel. J'étais d'accord pour élire les juges, mais je disais justement que c'est pas normal qu'il y ait des sentences de 10 ans pour des gens qui font des invasions de domicile, puis qu'un petit enfant de 3 mois qui a été battu, qui a été brûlé avec des cigarettes, qui a des os cassés, un traumatisme crânien, quand même que le juge dirait que l'enfant n'aura aucun séquelle, il va avoir des séquelles. Moi, j'ai un enfant de 4 ans qui s'est fait mal à un poignet. Il n'a pas cassé son poignet, là.
il s'est fait mal, puis il va avoir des séquelles à vie, parce qu'un os cassé, ça reste un os cassé, là. Il y aura peut-être pas de séquelles physiques, cet enfant-là, mais ça va tout le temps rester. Ça va être psychologique, ça va être vraiment, écoute, il va traîner ça toute sa vie. Quand il va faire mauvais, un os cassé, t'as du rhumatisme dans les membres. Mais qu'est-ce qui a pris au juge d'écrire ça? Qu'est-ce qui passe par la tête? Je sais pas qu'est-ce qui passe. Il serait mieux de pas parler dans ce temps-là. Puis nous, on est obligés de défendre la magistrature, de soutenir l'autorité des tribunaux. Moi, je fais le serment. Jamais. Jamais. On devrait revoir complètement là, le système des sentences. Écoutez, ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui font moins que ça, qui ont plus de sentences que ça, puis ça n'a pas d'allure. Là, il y en a qui font du trafic de drogue puis qui ont ça 7-8 ans de prison pour avoir vendu quelques grammes de potes ici et là. Les enfants, c'est notre future société. Écoutez, si on laisse tout le monde leur taper dessus, puis faire ce qu'ils veulent, puis s'en sortir avec rien, et qu'on va avoir l'air de quoi plus tard, là, ça n'a pas de sens. Il me semble que, je pense à ce que tu disais tantôt, là. Oui. Il devrait y avoir, pour toute forme d'agression, sur un enfant, un minimum de 5 ans. 5 ans minimum. Mais vous, je peux-tu vous en compter une bonne? La juge Véro de la Cour municipale, à l'époque où j'étais étudiant en droit, avait dit... Facteur atténuant dans le dossier, le père a sodomisé sa petite fille pendant, je sais pas, 18 mois. Oui, je me rappelle. Mais le facteur atténuant, c'est qu'il a préservé sa virginité dans la culture arabo-musulmane. Donc, on va lui donner une sentence réduite. Il l'a juste enculé. Il l'a pas déviergé. Après, elle a été promue juge en chef de la Cour municipale. Comment est-ce qu'on appelle ça, une juge de même? C-R-A? Vous, M. Gendron, qui êtes avocat... Ouais. Je finirai pas ma phrase. Non, mais c'est quand tu dis ça... Il a préservé sa virginité. Ce qui m'étonne, c'est qu'on a 2 exemples. Il a juste dans les 2 cas, sur le banc, ce sont des femmes. Qui ont été promus. Juge en chef de la Cour municipale. Il l'a pas déviergé, il l'a juste enculé. Qui écrivent ça. T'as l'impression que quand t'as une femme... Le barreau, là, je m'excuse, là. Non, mais on va soutenir ça, l'autorité des tribunaux? Sincèrement. Non, on peut pas. On peut pas? T'es-tu d'accord avec moi? Moi, je peux dire ça, mais toi, puis moi, je peux pas. Je suis un citoyen de seconde classe parce que je suis un avocat. Moi, c'est ben de valeur, j'en ai des enfants, je sais de quoi je parle. OK. Merci, Myriam, de votre appel. On va aller à Laval. On va aller à Laval maintenant. Brigitte, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Moi, j'ai à dire, dans le cas de ce qui se passe, que oui, on devrait élire nos juges, parce que, voyez-vous, moi, j'ai 3 enfants qui ont été abusés par leur grand-père, qui ont été torturés, voyez-vous, mais les 2 plus jeunes. Et puis, le grand-père, selon son âge, voyez-vous, a eu même pas 18 mois de prison. Je sais même pas s'il les a fait. Sûrement pas. Suite à ça, ça a été quoi l'excuse du juge? Avoir eu le plus gros de la peine parce que le père, ma fille avait dit à son père, mais le père a pas secouru ma fille. Mais c'est moi qui s'en est aperçu et la DPJ servirait contre moi. Suite à ça, le père abuse de ses 2 enfants, mes 2 filles, et puis là, lui, il s'en tire les 2 mains claires. Mais les enfants sont détruits, voyez-vous, et c'est moi qu'il faut qu'il deal avec mes 3 enfants qui maintenant sont tellement changés que même moi, je ne les reconnais pas. Alors moi, je trouve que non, il n'y a pas de justice. Et des 2 ans moins 1 jour, je crois que ça devrait exister, monsieur, parce que regardez aux États-Unis ce qu'ils font aux abuseurs d'enfants. Ah oui, 10 ans. D'abord, débarrasse du terrain. Les abuseurs d'enfants aux États-Unis... On doit soutenir ça, nous, au Québec, l'autorité des tribunaux? Non, ça c'est certain. Non, il a été 18 mois. Il devrait y avoir... Parce que, voyez-vous, ces enfants-là, moi j'en ai 3 que j'ai élevés, monsieur, à bout de bras. Ils étaient très, très bien élevés, mes enfants. Et maintenant, mes enfants, je ne les reconnais plus. Et c'est moi qui ai pris avec mes enfants et je les élève seuls. Mais un bon juge comme ceux dont on vient de parler dirait, il n'y a pas de conséquences physiques. Arrête, Richard. Non, il y a des conséquences psychologiques. Il y a surtout, monsieur, sur leurs études. Et savez-vous quoi là-dessus? C'est la mère qui subit et ils ont le père en adoration. Mais le père a menti à la cour
Et de plus, il y a son père, et là-dessus, ça n'a pas suffi. Il les a abusés, les 2 filles en plus. Ouais. Puis la condamnée, c'est vous. Mais merci, merci. Le juge a remis le code du père entre mes mains à moi. Ouais, en voulant dire, arrangez-vous avec ça. Ouais. Merci, Brigitte. Bonne chance. Bon courage. Que c'est pas drôle. On va aller retrouver Dave Leclerc à Québec pour connaître le sujet du grand journal ce midi. Bonjour, Dave. Bonjour à vous deux. Écoutez, vous connaissez la table de sécurité routière québécoise de sécurité routière. Table de pilotage. Ben oui. Avez-vous entendu la dernière? Québec et Montréal, la ville de Québec et la ville de Montréal, oui, veulent installer des caméras au feu rouge. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des conducteurs qui accélèrent sur le jaune-orange. Ben oui. Parce qu'on a cette tendance, peut-être au Québec, à accélérer lorsqu'on voit le feu jaune apparaître. Alors, on veut limiter justement le nombre d'accidents. Mais notre question ce midi est la suivante. Parce que certaines personnes vont dire, écoutez, c'est bien beau d'installer des caméras, mais qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre, entre autres, d'augmenter le nombre de tickets qui seront déposés et encore plus d'argent dans les coffres de la Ville de Montréal et la Ville de Québec. C'est correct, ça. Alors, notre question, caméra au feu rouge pour nous protéger ou pour faire de l'argent? Vous savez, avant de mettre la caméra, moi, je commencerais par engager des vrais ingénieurs en circulation qui régleraient les problèmes de coin de rue. Parce que ça, là, je vais vous dire une affaire, on a une race d'imbéciles qui mettent des lumières synchronisées? Oui, mais là, la mairesse les lumières synchronisées, les traverses de piétons, je vais vous dire que ça, il n'y a pas une très haute intelligence qui travaille. Mais il semble que ces caméras existent partout, ailleurs au pays, en Ontario, dans l'Ouest. En France, ça a fait baisser le tiers des morts sur les routes. À Toronto, à une seule intersection, 50% de diminution d'accidents. Oui. Merci Dave, on vous écoute. Merci. Salut. Au revoir. Merci. Alors nous autres, on pose la question suivante. Ce matin, dans les causes criminelles, doit-on faire comme aux États-Unis? Élire nos juges pour peut-être pouvoir les congédier à l'élection suivante. Ah, que ça serait beau. J'en ai un ici de Jack Montréal qui dit « Je crois pas qu'élire nos juges pour les causes criminelles, ça ferait nécessairement avancer le droit. Il faudrait plutôt que les lois soient amendées pour prévoir des peines minimum. Et c'est ça que Stephen Harper essaie de faire tranquillement, mais c'est toujours bloqué par l'opposition, dont le Bloc québécois, qui est contre. Moi, je comprends pas l'attitude du Bloc là-dedans. Puis du NPD. Ils sont socialistes. C'est juste la réhabilitation. La réhabilitation, la réinsertion sociale. L'aspect punitif, ça, il faut pas en parler. Ça, c'est mes cœurs du Bloc. Ça, regarde ici, j'ai un courriel de Bramptonville de quelqu'un dont je vais taire le nom et qui parle justement d'Éric Pelchat, le gars qui a été condamné hier. Il dit « J'ai fait mon secondaire avec ce gars-là, donc ça fait pas tellement longtemps. Puis je peux vous dire qu'il est loin d'être déficient. Il a juste réussi à se faire passer pour un déficient pour avoir une moins grosse peine. » C'est un pseudo-débile. Ouais. Ça vient d'un collègue quelqu'un qui est allé à l'école avec il n'y a pas longtemps. C'est comme Pinochet qui faisait semblant d'être malade. Ouais. OK, on prend un appel à Saint-Lazare. On a Sophie qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Écoutez, moi, je suis contre le fait d'élire un juge. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le problème est maintenant. Le problème, il faut qu'on le règle maintenant. C'est des sentences bonbons qu'on a là. Et je sais que s'il faut faire tous les démarches pour élire un juge éventuellement, ça peut être très long. Oui. Je crois qu'on devrait donner un barème d'années à suivre. Oui, une échelle, oui. Une échelle. Regardez les juges qu'on a actuellement, même s'ils sont, dans mon livre à moi, pourris, mais on devrait continuer à garder ces juges-là, mais qui doivent se fier à une échelle. Parce qu'un zouf, comme on a un zouf condamné à 2 ans de prison seulement, je pense pas que le juge pourrait respecter si, disons, tu bats un enfant, te disant que ça soit n'importe quel juge. C'est vrai, Sophie, vous avez raison. Le problème du Code, c'est qu'il prévoit des peines minimales, c'est-à-dire des peines maximales, alors que ça devrait être des peines minimales. Ouais. Regarde comment on a réglé le manque de cohérence des juges dans le matrimonial avec les pensions alimentaires. C'est vrai, une échelle. Fini, le calcul, merci, voilà, bonsoir, pas négociable. Fini, pas négociable. Merci, Sophie. Merci, Sophie. On va aller à Longueuil maintenant. On a un appel de Daniel. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis pour l'élection des juges, car ça les mettrait un peu sur la sellette. S'ils prennent des mauvaises décisions, ils pourraient se faire enlever. Deuxièmement, je lirais aux suggestions de la Couronne pour les sentences. Il n'y aurait pas de revenir en arrière. Puis troisièmement, M. Gendron, si vous présentiez comme juge, je voterais pour vous tout de suite parce que je vous trouve très intègre, puis M. Desmarais avec tant qu'à. Ah oui, mais le barreau nous en empêche. Non, mais si jamais ça vient un jour, présentez-vous, je vais voter pour vous. Moi, je suis honnête, je suis pas avocat. C'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Merci, Daniel. On va prendre un dernier appel rapide de Serge. Bonjour. Allô, Serge? Oui, rapidement. Oui, je suis là. Oui.
Ça sera pas trop long. Oui. Regarde mon point de vue comme un juge Gagnon, là. Sortez-moi ça coup de pied dans le cul du barreau. Ça n'a pas rapport là, pantoute. Puis, via la 2 ans de sentence, ça fait le chat. Tout le monde dit que les prisons sont pleines, faut diminuer les sentences. Le gouvernement investit tellement dans les forces armées canadiennes. Envoyez-les donc dans des prisons militaires. Ils vont manger, excusez-moi l'expression, de la merde en désespoir de cause. Ouais. Ben, ça, on pourrait les envoyer mercenaires en Afghanistan comme Yolande nous a envoyé dans un courriel. Exactement. Ouais, tu défaites ça, puis au moins qu'il y ait une vraie punition. Merci. Juste une dernière affaire, s'il vous plaît. Dites en tout cas, j'espère que Brigitte de Laval est toujours en écoute. Lâche pas, Brigitte, tu vas t'en sortir. OK. Donc, merci beaucoup. Merci. Joël à Montréal dit les Québécois ont déjà de la misère à voter pour quelque chose qui a de l'allure. Regardez qui nous dirige. On n'a pas de choix. ça va être le même résultat si on vote pour choisir des juges. C'est le choix qui manque, hein? Les gens ne sont pas intéressés par la chose publique. Merci d'avoir été là. Passez une excellente journée. Plaisir. On se retrouve demain. Au revoir. Les dirigeants de l'université sont épais. Point. C'est juste ça. L'accommodement raisonnable n'est pas avec les ethnies ou les communautés culturelles, c'est ceux qui la donnent, l'accommodement, qui sont sautés. Moi, je l'ai toujours dit, c'est la laïcité pour tout le monde. Chrétiens, catholiques, juifs, musulmans, tout le monde sur le même pied d'égalité, c'est non à tout le monde. Ou c'est oui à tout le monde. T'endures le crucifix, endure le tapis, endure les turbans, endure tout ce que tu voudras. Si t'endures pas le voile, ben t'endures pas le crucifix. C'est de même pour tout le monde, il faut être cohérent. Ouais, mais au Québec, il n'y a pas de leadership. C'est là qu'est le problème, puis là, après, on devient raciste. Et ça va devenir Cuba, mais ça va nous mener où? Au racisme. Les gens deviennent racistes, comme certains animateurs de radio qui disent « avec le papier de toilette sur la tête, les cycles dans le port de Montréal ». Ça, c'est des remarques racistes. C'est pour ça que Jean-Marie Le Pen a du succès en France. C'est pour ça qu'on déteste les musulmans. Jean-Marie Le Pen? Oui. Je trouve qu'il pourrait te ressembler un peu. Veux-tu que je te saute dessus, toi, là, matin? Jean-Marie Le Pen me ressemble. Mais... Moi, un homme épris de liberté et d'égalité, fraternité pour tous? J'ai mon voyage. Je me fais accuser d'être xénophobe, moi? Non. Regarde, avec ce que tu nous as dit hier sur le fait que c'était pas nécessaire la démocratie dans les partis politiques, fallait une ligne de pensée. Ben oui, le problème, c'est qu'il n'y a plus de leadership. Il faut consulter tout le monde, puis il faut que tout le monde te pisse dans la bouche pour que tu te décides. Jean-Marie Le Pen et toi? Oh hey, celle-là est bonne. Il est temps, là. Je vais retenir mes commentaires. Moi, j'écoute Jean-Marie Le Pen, j'ai écouté de ses discours en France. Christy de raciste, ça. Ouais. Moi, au contraire, moi, je suis pour l'égalité pour tout le monde. La laïcité, la loi de 1905, la loi de 2005 en France. Ah oui, parle-moi-en donc. Non, laisse faire. Je vais te parler des chevaux de course. Je vais te parler d'une autre belle imbécilité. Une landriserie, celle-là? Une landriserie, ouais. Écoute, les hommes à chevaux au Québec ont bénéficié d'une aide de Lucien Bouchard, son déficit zéro. Ouais. C'est ça que ça nous a donné. C'est drôle, hein? C'est toujours la faute des autres. C'est jamais la faute de la personne qui est en place. Écoute quoi? Là, tu vas me dire que le ministère de la Défense, c'est pas de sa faute s'il veut nous acheter des avions pourris de tes chums, les Américains. Comment ça se fait que le Nébrun à O'Connor, le ministre de la Défense, va nous acheter des C-130J qui sont décriés par les Américains? Comment ça se fait qu'on va y payer 180 millions de pièces, puis les Américains l'ont payé 60 millions? Y a-tu quelqu'un de brillant dans ce gouvernement-là? Non, ça c'est pas brillant, je te l'avoue. Je trouve ça pas Arrête, très... je vais t'embrasser. Non. C'est brillant. Non, mais pour éviter, tout rapprochement. Inquiète-toi pas. OK. Parle-moi de ce qu'on... Tu glisses donc bien vite, ces avions. Non, mais quoi? Les avions, ils veulent acheter ça. Ouais. C'est pour matcher les sous-marins qui sont pas bons. Puis matcher les hélicoptères qui tombent à terre. Tu sais qu'on va faire un tour d'hélicoptère, puis le gars dans l'armée m'a dit on les prendra pas, finalement ils tombent. Puis tu te souviens-tu des F-18? Oui. Hein, au secondaire, moi j'étais au secondaire, on riait, il en tombait un par semaine. Fait qu'il y a un problème au ministère de la Défense. Et le ministre de l'époque, Lamontagne, l'ancien maire de Québec. Qui a été lieutenant-gouverneur par la suite. Qui a été lieutenant-gouverneur, qui s'est promené à bord des avions pour montrer que c'était pas dangereux. Ben non. Comme si ils tombent tous. Non. De temps en temps, il y en a un qui peut... réussir à faire ça. Nous autres, on est bon pour acheter les tracas des autres. Oui, là-dessus, je vais te dire qu'on est super. Ouais. Les tracas des autres, là, à Rimouski, est-ce que c'est pas un peu ça qu'ils sont en train de faire? L'Université du Québec à Rimouski a 0,2% d'étudiants musulmans. Ils ont confiné une classe, puis ils ont acheté du tapis pour que le monde puisse prier.
Oui, et puis... Accommodement raisonnable ou déraisonnable? Ben, je pense que c'est le vieux dicton « demandez, vous recevrez ». C'est les dirigeants qui sont épais, qui n'ont pas de colonne, qui sont pas capables de gérer, qui sont pas capables de débloquer le budget, d'engager du monde puis de ministre. Ah ben, il y a une plainte, il y en a un. Ben oui, c'est de la tactique politique. Ça, je le sais, j'en ai eu une plainte en déontologie puis j'ai été condamné. Sais-tu où est-ce que je me le mets, moi, le code de déontologie? Tu l'as déjà dit. Bon, OK. On défendra pas la démonstration a été faite, c'est assez. Oui, et c'est drôle, depuis que démonstration a été faite, nos cotes sont bien hautes. C'est drôle, hein? C'est bon pour les patrons, mais les patrons m'ont jamais défendu en déonto, par exemple. Ils sont bons pour... Hey, règle pas tes affaires ici, là. Va dans le bureau, puis parle-en. Prends-toi un avocat. Non? C'est drôle, hein? Prends-toi un avocat. Que les gens récoltent les fruits de mes spectacles, mais quand vient le temps de me défendre... Prends-toi un avocat. T'as de l'argent maintenant, c'est ce que je pense des avocats. Ah oui, moi, riche? Pas aussi riche que toi. Ah bon, ça y est. Le Québec a le taux le plus élevé d'erreurs de médication. Oh. C'est ça aussi, c'est bon, hein, pour quand tu es malade. Tu vas me dire que c'est la faute des médecins spécialistes? Non, c'est la faute de la pénurie d'infirmières. Oh. C'est la faute de qui, la pénurie d'infirmières? Tu sais, 27% des infirmières du Québec avouent avoir s'être trompées de pilule. 27%. Dans le Canada, la moyenne est 18%. Ouais. C'est inquiétant. T'expliques ça comment? Ben, l'usure, la fatigue. Les infirmières sont à bout. Qui gère le ministère de la Santé? Ton ami. Mon ami? Ton ami. C'est qui ça? Moi, j'ai pas d'amis. Philippe. Couillard. Après Clifford, on parle de Philippe? Laisse faire, non. C'est pas de sa faute, là. À qui? À Philippe? Mais non, il a écopé des imbécilités. C'est de la rochonnerie. De la rochonnerie. Jean Rochon. Puis de la maroiserie aussi. Ouais. Puis de la legauterie. Puis de la bouchardise. Puis de la legauterie. La bouchardise. Il est capable de faire ça tout seul. C'est un gars intelligent. C'est drôle. Un chirurgien cardiologue qui a le temps de porter plainte. Mais je pensais que ces gens-là étaient débordés. Oui, parce que, regarde, écoute ce qu'il a écrit. Oui, l'article 15 du Code de déontologie dit « Le médecin doit, dans la mesure de ses possibilités, aider... » J'aime cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la français? Dans la mesure de ses possibilités. Voilà, un peu. Aider au développement de la profession par le partage de ses connaissances et de son expérience, notamment avec ses confrères, les résidents et les étudiants en médecine. Oui. Quand ils n'aident pas les étudiants en médecine, est-ce qu'ils ne font pas fi de leur code de déontologie? Non, parce que, sais-tu quoi? Le code de déontologie n'impose pas du bénévolat. Comprends-tu? À l'impossible, nul n'est tenu. Et j'aimerais te rappeler au niveau de la sémantique française, dans la mesure de ses possibilités. Ouais, est-ce que les médecins spécialistes ont le temps de faire de l'enseignement bénévole alors qu'ils sont sous-payés? Regarde bien ça, là. C'est-tu marqué qu'ils doivent faire du bénévolat? Dans la mesure de leurs possibilités, là, c'était correct avant. Alors, pourquoi ça ne serait pas correct aujourd'hui? C'était correct parce qu'il y avait une lettre d'entente disant qu'on réajusterait à la hausse et on les respecterait. Ah oui, puis avant la lettre d'entente, ils n'en faisaient pas. Où est le code de déontologie du gouvernement? Où est le respect de l'honneur et de la parole donnée? Où est-ce qu'il est le code de déontologie? Le problème, c'est qu'au gouvernement, ils n'en ont pas de morale. OK, on va prendre l'article 13 du code de déontologie. Dans ce cas-là, le médecin doit s'abstenir de participer à une action concertée de nature à mettre en danger la santé ou la sécurité d'une clientèle ou d'une population. Ah oui, quelle action concertée ont-ils fait? Ils continuent d'opérer à pleine vapeur comme si de rien n'était. Ces gens-là respectent leur serment. Ils refusent des réunions pour parler de l'assez difficile. Ça donne quoi? C'est qui est responsable des aspects sanitaires des hôpitaux? Tu vois bien pas les médecins qui opèrent. C'est les directeurs d'hôpital comme celui de Saint-Hyacinthe en passant. Il y a eu un 13e mort de l'assez difficile il y a 2 jours. Ben, tu me dis que c'est les médecins qui sont responsables de se laver les mains dans les hôpitaux? C'est les directeurs d'hôpitaux. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, monsieur le maire. Bonjour, Es-tu en train de t'abreuver du Festival des imbécilités de la Société Distincte? Oui, de quoi? De ton gouvernement qui dépense notre argent avec les avions qui vont se mettre à tomber. Non, la Société Distincte, les Mohawks, les avions. On va acheter des avions qui vont aller avec l'eau. Les Mohawks, c'est fédéral. Mon ami, c'est vous autres qui avez dompé de l'argent là-dedans. Paul Martin. Ben, c'est le fédéral. Ouais, c'est ça. Pas Société Distincte. Ensuite, la Société Distincte. C'est pas Société Distincte. Oui, mais ça se passe drôlement toujours au Québec. Ben quel curieux hasard. Tu sais, les commandites aussi, mais ça se passait au Québec. Mais c'est le fédéral. La société était distincte au Québec dans les commandites, comme elle l'est dans les Mohawks. Si le gouvernement fédéral n'est pas capable de se gérer, c'est-tu mon trouble? Ben non, la preuve, c'est qu'on veut s'en sortir. Oui. Ah oui? Ben ouais, non, on a la société distincte. L'Université du Québec à Rimouski qui achète des tapis pour faire des
Ben, c'est marketing au bout. Ils ont réussi à attirer 15 musulmans à Rimouski, mais c'est merveilleux. J'aimerais ça, moi, en avoir des musulmans chez nous. On va en parler tantôt. Mais j'en reviens pas. Je veux commencer par te parler, cependant, des médecins dont on parlait beaucoup hier matin. Tu vas me parler de déontologie? Oui. Oui, parce que... Tu veux me parler de Clifford? Tu sais que Clifford, c'est un chien dans les bandes dessinées. Laisse faire. Le petit chien au ministre Couillard. Salut, Clifford! Non. Bonjour, Clifford! Hey, lâche. Hey, sois poli, là. Clifford sois poli. Le popette au docteur Couillard. Le docteur Blais dit exactement ce que j'essayais de te faire comprendre hier matin. Il dit exactement ce que j'essayais de te faire comprendre par rapport à la Fédération des médecins professionnels puis leurs moyens de pression auprès des étudiants en médecine et tout ça. Il a porté plainte à la Fédération. Il a porté plainte en déontologie.